Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, les versets 20 à 41. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le font sortir pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le mènent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et ils partagent ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre, et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais poussa un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2 du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. »